Ce samedi 3 août 2024, Carabane a été le théâtre d'une mobilisation citoyenne à l'occasion de la 3e édition de la Journée nationale Setal Suñu Réew. Cette initiative annoncée par le chef de l'État a mis en avant le civisme et le développement durable. Sous les directives du contre-amiral Abdou Sène et du colonel Yahya Diop, la base navale sud, avec à sa tête le capitaine de corvette Baba Diagne Sène, a apporté un soutien logistique et humain essentiel à la réussite de cette journée Setal Suñu Réew. Donc le mercredi 10 juillet, après l'annonce du chef de l'État, chef suprême des armées, en Conseil des ministres, de la tenue de la 3e édition de la Journée nationale Setal Suñu Réew et de la Journée nationale de l'arbre, les 3 et 4 août, le contre-amiral Abdou Sène, chef d'état-major de la Marine nationale, et le colonel Yahya Diop ont instruit la base navale sud d'adopter la même stratégie lors des 2 premières journées. À cet effet, la base navale sud, en liaison avec la jeunesse de Carabane, est venue aujourd'hui appuyer cette population. Ce 3 août également marque le lancement des activités citoyennes de l'association Jeunesse de Carabane, qui œuvre pour la promotion du civisme et du développement durable. Cette journée a été marquée par une cérémonie de levée des couleurs, puis se poursuivra par des activités de nettoiement et de reboisement. En effet, cette belle initiative est à saluer, car toutes les activités prévues participent au développement de la citoyenneté, dont les journées nationales en font écho. En effet, durant 1 mois, cette association fera des formations sur la construction du Sénégal pour développer l'esprit citoyen, la discipline, la rigueur citoyenne, le secourisme, la natation, les énergies renouvelables et agroalimentaires. Aussi, je tiens vivement à encourager cette association qui est un exemple à suivre pour tous les jeunes du Sénégal. Surtout, il convient de souligner que tous les déchets qui seront collectés aujourd'hui ne seront pas brûlés, mais recyclés, puis réutilisés pour en faire des pavages écologiques, des bancs publics et des pots de fleurs. Par ailleurs, je tiens à remercier toutes les populations de Carabane, Pointe-Saint-Georges, Diogué, Adéane, qui sont sorties massivement aujourd'hui participer à cet appel citoyen du chef de l'État. Enfin, mes remerciements aux chefs de village, aux chefferies traditionnelles et ainsi qu'à la Société nationale de gestion des déchets qui, depuis septembre 2023, accompagne la base navale sud dans la collecte des ordures du village de Linkin et de Samsam. La journée a été marquée par de nombreuses activités orchestrées par l'Association pour le développement de Carabane. Alioune Malick Gueye, président de l'association, a souligné l'importance de ces actions. Comme nous sommes une partie du Sénégal, Carabane c'est le Sénégal en miniature. C'est pour cela que nous représentons dignement aussi de cette Setal au niveau de Carabane pour symboliser cette journée qui est aussi de notre coutume. Parce que Carabane a l'habitude de faire ce genre d'activités, surtout comme nous sommes dans une localité où nous recevons beaucoup de touristes. Nous faisons souvent ces activités. Nous avons même un comité au niveau local qui se charge du Setal à Carabane. Depuis des années, nous faisons des Setal. Il y a même un comité qui est là, qui est très dynamique, qui fait des activités de reboisement, des activités de Setal, de protection contre l'érosion côtière. Comme vous le savez, nous habitons dans une île. Et quand on parle d'île, on parle d'érosion côtière. Nous avons une équipe très dynamique. Nous mettons en place chaque année des politiques d'environnement qui nous permettent de reboiser, qui nous permettent de nettoyer les villages. Les volontaires composés de résidents locaux ont participé activement au nettoyage, au reboisement et au recyclage des déchets, montrant ainsi leur dévouement pour un environnement plus sain. Tamsir Diémé, représentant du maire de la commune de Diembéring, a également exprimé son soutien. Nous saluons cet acte noble du maire de Diembéring en accompagnant les jeunes parce que maintenant, ces activités qui vont être réalisées ici et comme des formations de la transformation des produits plastiques en pavé. Aussi, il y a aussi plein d'activités qui sont là, que la liste est tellement longue que je ne peux pas tout citer. Nous saluons vraiment cette initiative des jeunes de Carabane. Si cela peut se faire par chaque quinzaine ou chaque 3 mois dans l'année, ça pourrait aider beaucoup à la population sur les déchets, surtout plastiques, qui sont là, qui débordent dans le village. Pour une prise en charge de ces déchets-là, il faut aussi une organisation qui serait mise en place pour pouvoir trouver des solutions sur ces déchets qui sont dans le village. En parallèle,
Le camp militaire et civil, organisé par l'Association pour le développement de Carabane, a permis aux jeunes de se former et de s'engager dans des actions concrètes. Le parrain de la 4e édition de ce camp a tiré un bilan positif des initiatives prises. C'est avec plaisir que j'ai donc aussi accepté parce qu'ils m'ont montré le programme, que j'ai vu un programme très riche et très ambitieux. Je me suis dit que c'est des jeunes qui méritent d'être soutenus. C'est comme ça que sans condition, j'ai accepté avec toute la volonté qu'il faut. Parce que c'est des jeunes qui aussi méritent. Et quand donc aussi on est arrivé ce matin par le bateau, à ma grande surprise, j'ai vu la participation aussi active de la base navale militaire sud de Elinkine et aussi Carabane. Ça m'a encore beaucoup plus plu parce qu'ils ont carrément honoré le concept de armée-nation. Armée-nation, c'est pour vous dire que donc aussi justement, l'armée est là, non seulement pour aussi assurer la sécurité, mais en plus aussi pour des actions à la société. Et là, bon, ils l'ont pleinement joué et aussi je les félicite vivement. En plus aussi, on a noté aussi la présence de la mairie en tant que premier magistrat de la contrée, ce qui est normal. Et là, quand même aussi, je les encourage vivement à soutenir ces types d'initiatives. Parce qu'en fait, non seulement ils sont dans le nettoyage, mais en plus, ils sont dans la transformation des déchets. Vous avez vu ce matin, on a fait le tour. Ils se sont focalisés sur les déchets plastiques. Après, maintenant, ils vont passer à la seconde phase de tri pour en faire la transformation en pavé. La 3e édition de cet Al-Sunureu à Carabane s'achève sur un succès retentissant. Grâce à l'implication de tous, l'île progresse vers un avenir plus propre et plus durable.